Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du 8e instant de belgitude que je vous ai concocté et on va essayer de répondre à la question: est-ce que la Belgique est une patrie? Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une patrie? Selon le dictionnaire Le Robert, je cite: communauté sociale et politique à laquelle on appartient ou on a le sentiment d'appartenir, pays habité par cette communauté. Et donc, avant l'idée de Belgique, il y avait le passé tribal celte. Comme nous avions vu brièvement dans l'instant de Belgitude numéro 7, avant l'arrivée des Romains et de l'avènement de la civilisation gallo-romaine, ce qu'on appellerait aujourd'hui le territoire de la Belgique était un patchwork de tribus celtes. Il n'y avait aucune unité entre celles-ci, à part pour faire face à un ennemi en commun. Mais par contre, comme nous avions vu dans l'instant de Belgitude numéro 6, ils étaient unis par la religion druidique et la langue celtique. Le terme belge, dans les écrits notamment de Jules César sur la guerre des Gaules, parlait de Belges, mais le terme était polysémique, même si Jules César fit une généralité en parlant de Belges. Il fit la distinction entre plusieurs peuples celtiques, notamment entre les Celtes, les Aquitains et les Belges. La première carte représente la province romaine de Belgica à partir de -51 avant Jésus-Christ. Ce qui fut appelé Belgica ou Belgique n'a pas du tout eu les mêmes frontières que la Belgique actuelle, regroupant le nord de la France, le sud des Pays-Bas et de la Rhénanie actuelle. Ce fut une simple division administrative sans identité propre belge. Plus tard, au IIIe siècle de notre ère, cette province sera morcelée en 4 divisions administratives, la Belgique inférieure et supérieure, mais aussi la Germanie inférieure et supérieure, Belgica, et ensuite, les provinces issues de cette province au IIIe siècle parlaient latin. Dans le royaume mérovingien de Clovis, à la fin du Ve siècle, les Belges n'étaient de nouveau que dans ce royaume qu'une province administrative, même si les envahisseurs francs parlaient le francique. Ils ne purent imposer leur langue à la majorité de la population, et donc le latin restait de mise. Les frontières franques n'ayant quasiment pas bougé depuis la période gallo-romaine. Il est intéressant de noter que durant la période post-carolingienne, c'est avec le traité de Verdun en 843 que l'empire carolingien fut partagé entre les fils de Louis le Pieux. La frontière linguistique a été directement fixée à ce moment-là, même si elle allait encore un peu bouger par la suite. Le territoire de l'actuelle Flandre occidentale et orientale revenant à la Francie occidentale et le reste du territoire de l'actuelle Belgique à la Lotharingie. Ce n'est seulement qu'en 959 que la Lotharingie sera divisée entre le duché de Basse-Lotharingie et de la Haute-Lotharingie. Pourtant, comme j'ai pu l'expliquer dans mon instant de belgitude numéro 4, le comté de Flandre restera un vassal du roi de France encore pendant plusieurs siècles, créant aussi par la même occasion une identité flamande en réaction à l'occupation française. Comme je vous l'avais expliqué dans l'instant de belgitude numéro 6, dans chaque principauté, le pouvoir politique et religieux interagissait. Et il y avait une forme d'unité en Wallonie avec la principauté ecclésiastique de Liège qui recouvrait près de 2 tiers du territoire à son apogée. Par contre, à part dans le comté de Flandre qui avait une réelle identité, mais il n'y avait pas d'unité dans les principautés du territoire de l'actuelle Flandre. À l'époque médiévale, le patriotisme n'existait pas encore. La population devait jurer fidélité au prince qui régnait et de respecter son autorité. De même, pour les hautes classes, par exemple, un vassal devait jurer fidélité à son suzerain sous forme de cérémonie appelée hommage, où celui-ci se mettait sous sa protection. Le vassal devait jurer sur l'évangile, bref. À cette époque, même si le patriotisme n'existait pas, l'ordre social et la religion catholique faisaient partie intégrante de l'identité. C'est à cette époque, en parlant des Pays-Bas bourguignons, que grâce à plusieurs mariages successifs entre les ducs de Bourgogne et des nobles des différentes principautés, que le territoire de la Belgique actuelle, qui exclut la principauté ecclésiastique de Liège, qui excluait la principauté ecclésiastique de Liège, qui était une principauté à part, mais sinon toutes les principautés avaient le même monarque, donc l'on peut dire
que c'est à cette époque qu'il y avait déjà une forme d'unité féodale gouvernementale. Certains linguistes expliquent aujourd'hui que c'est à cette époque que va commencer à se former différents patois comme le wallon ou le flamand, le français étant encore seulement parlé par certains nobles français, dans l'administration et aussi dans l'église, c'était par contre toujours le latin qui dominait. En dehors du territoire de la Belgique actuelle, cet ensemble bourguignon englobait aussi les Pays-Bas actuels et des régions de France actuelles comme le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté, la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais. Le territoire des Pays-Bas espagnols par rapport aux Pays-Bas bourguignons avait perdu beaucoup de territoire en France. Charles Quint va mettre en place des lois qui permirent que dans l'administration, qu'il y ait aussi bien des textes qui soient rédigés en langue flamande ou tiwa, dialecte du flamand, et en français, ce qui fut assez moderne pour l'époque. Ce territoire fut appelé les 17 provinces et regroupait le territoire de l'actuelle Belgique, moins la principauté ecclésiastique de Liège, plus ce territoire des Pays-Bas actuels. À l'époque, en tout cas à cette époque-là, une idée a germé et c'était celle du Leo Belgicus, et qui fut l'idée que les Pays-Bas espagnols de l'époque ressemblaient à un lion, et au Belgicus signifiant lion de Belgique, car l'indépendance et depuis lors notre pays a utilisé ce lion comme emblème de la Belgique, appelé aussi lion du Brabant. L'identité belge va encore se forger encore plus autour du catholicisme à l'époque où, grâce à notre courage et aux Espagnols, nous arrivions à chasser l'hérésie protestante issue des Provinces-Unies, actuelles Pays-Bas. Comme j'ai pu vous l'expliquer dans l'instant de belgitude numéro 6. Contrairement à son père, Philippe II ne connaissant pas le flamand et ayant une politique plus dure en matière de religion, c'est ce qui accentua les tensions qui amenèrent à la sécession des Provinces-Unies. Les Pays-Bas espagnols furent un État moderne car il était fédéral tout comme la Belgique actuelle. Comme j'ai pu l'expliquer dans mon instant de belgitude numéro 4, de plus en plus, dans la noblesse de tous les Pays-Bas espagnols, depuis la période bourguignonne, le français était la langue de référence, mais aussi dans l'administration, tandis qu'au niveau du flamand, il y eut une fragmentation dialectale qui a joué contre lui, le flamand n'étant seulement parlé que par des gens faisant partie du peuple. Les différents monarques, à la tête de cet ensemble plus tard appelé les Pays-Bas autrichiens, vont conserver les institutions, de même que le fédéralisme des anciens Pays-Bas espagnols. Il est intéressant de noter que jusqu'en 1740 à Vienne, dans le Conseil des Pays-Bas, qui sera appelé plus tard en 1757 le Bureau belge, donc une identité belge était déjà bien présente à l'époque, il y eut au fur et à mesure du temps une centralisation de plus en plus forte de la part des Autrichiens. Concernant le français, il resta toujours important dans l'administration, les différents patois étant cantonnés aux villes. Par contre, les documents locaux étaient en brabançon ou en flamand, dans le territoire de la Flandre actuelle, et en Wallonie en français. Joseph II, empereur d'Autriche, en tout cas empereur du Saint-Empire, voulait abolir les différents privilèges des principautés, l'allemand étant imposé lorsqu'il y avait notamment aussi des communications avec Vienne, Joseph II voulut créer un État moderne. Par la suite, les libéraux et les catholiques belges, pour faire face à l'ennemi autrichien, se sont unis, malgré leurs nombres différents, autour de deux mouvements. D'un côté, le statisme, plus de tendance catholique, et le vonkisme, plus de tendance libérale. Mais cet État ne va pas subsister très longtemps. Il est pourtant assez intéressant de noter la présence sur cette pièce que vous voyez là, du Leo Belgicus, symbole de la Belgique. La francisation de la Belgique, notamment surtout quand il y a eu l'invasion du territoire par la France. Donc cette francisation, c'était surtout au niveau des élites flamandes qui allait beaucoup s'accroître. Le territoire de la Belgique actuelle fut divisé en 9 départements qui furent directement annexés à la France. Il est intéressant de noter que le Luxembourg fut annexé à la France et fut compris dans un des départements compris dans l'actuelle Belgique, appelé le département des Forêts, qui regroupait la province de l'actuelle province du Luxembourg, le territoire du Grand-Duché du Luxembourg actuel, les Provinces-Unies qui ont été conquis par la France ont été fantochisées par celle-ci sous le nom de République batave, mais la France a décidé de ne pas réunifier la République batave avec les Pays-Bas du Sud, actuelle Belgique,
car elle jugeait qu'ils étaient beaucoup trop différents. En Flandre, il y eut énormément de révoltes contre l'occupant français, mais qui furent matées dans le sang. De même, les Flamands étaient en colère contre la conscription obligatoire, car un des anciens privilèges des Pays-Bas du Sud, donc la Belgique, était que la conscription était volontaire. Une grande révolte paysanne va faire irruption à cause de ce que je vous ai mentionné précédemment, en plus de l'intolérance religieuse et des vols du patrimoine, révoltes qui eurent lieu en Flandre, même si certains Wallons ont pu participer à celle-ci. Contrairement à ce que beaucoup de flamingantistes ou d'orangistes prétendent, la Belgique ne fut pas une création artificielle. C'est le Royaume uni des Pays-Bas qui fut créé à la suite du Congrès de Vienne, qui fut une création artificielle. D'un côté, nous avions les bourgeois qui étaient opposés au despotisme hollandais de Guillaume Ier, et d'un autre côté, nous avions les catholiques qui étaient opposés à l'hérésie protestante. Il y avait aussi l'imposition du flamand qui effraya beaucoup les bourgeois, l'Église catholique et les Wallons aussi. Les Flamands rejetaient aussi le néerlandais qu'ils considéraient comme une langue étrangère. À l'époque, après l'indépendance, les frontières étaient presque définitivement fixées et c'est seulement en 1839 avec le traité de Londres que furent fixées les frontières presque définitives de la Belgique. Par la suite, en 1839, il y a eu la perte d'une partie du Limbourg, de même pour les territoires de l'actuel Grand-Duché du Luxembourg. Le dernier changement de frontière arriva en 1919 avec la signature du traité de Versailles qui donna à la Belgique les cantons de l'Est, cantons d'Eupen et de Malmedy. En conclusion, j'aimerais vous dire que durant le 6e instant de belgitude dont nous avions discuté précédemment, que dans celui-ci je vous avais expliqué qu'il y avait eu une continuité religieuse en Belgique, même s'il est vrai que la pratique religieuse a été menacée, notamment aussi par l'avènement du protestantisme, et cet avènement avait, et cette religion avait de plus en plus diminué depuis l'ère, on va y arriver. Et la pratique religieuse avait de plus en plus diminué depuis l'ère post-révolutionnaire jusqu'à aujourd'hui. Dans le 7e instant de belgitude, nous avions vu que, flamands tout comme wallons, nous avions des gènes celtes, germaniques et en partie romaines, même si celles-ci étaient plus localisées, il est vrai, en actuelle Wallonie. Et concernant cet épisode, nous remarquions que l'idée de Belgique a commencé véritablement avec le Leo Belgicus et a continué à croître depuis. J'appelle tous les Flamands, Wallons, Bruxellois et germanophones à s'unir face à l'adversité, car ce n'est pas en se faisant la guerre à cause de querelles inutiles que nous allons sauver notre patrie et notre civilisation occidentale face aux dangers extra-européens. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu sauve la Belgique, que Dieu sauve l'Europe, que Dieu sauve l'Occident et vive le roi. À très bientôt pour une prochaine vidéo.